les rois sont de retour, et avec eux, la vérité sur une galette bien étrange parfois. Il était temps que je vous retrouve, car la nuit noire, ayant repris sa place après le mois des lumières parfois trop vives, me donne quelque peu le cafard. Alors, bienvenue à vous pour cette nouvelle année qui s'annonce sous des auspices bien étranges et bien tronqués encore par l'illusion du sapin de Noël de la déchéance humaine. Mais pour cette nouvelle année, je vous souhaite non pas la grise mine et le désespoir passé, mais la bonne et joyeuse complainte de celui qui n'a pas d'autre souci que la préparation du repas du soir. Celui qui se doit de contenter tous les estomacs d'une famille, souvent peu enclin à aimer les mêmes ingrédients à la même heure et au même moment de partage en famille. Bon, ben voilà, nous allons commencer l'année par une histoire de galette. Eh oui, j'allais pas l'oublier celle-là, la galette du roi mage et de ses chameaux, ou plutôt l'inverse, celle du chameau qui se trimballe toutes les conneries du roi mage qui ne sait jamais quoi offrir à la naissance du petit dernier sur terre. Donc, bon, bien, commençons par la fabrication de la dite galette, qui ne nécessite qu'un peu d'eau et de farine, si la préparation se veut simple et sans fioritures inutiles. Il faut dire que la galette à pas de prix chez le boulanger me donne la nausée du matin, préférant la faire à ma sauce, ou plutôt à ma pomme. Celle dont la texture et le goût fruité me permettent de la digérer sans trop de problèmes pour mon estomac, encore en peine avec les victuailles du Noël, si ravageurs de foie et d'intestin fragile, sur mon petit corps de bonne femme incarnée, je ne sais pourquoi, au pays de la bouffe géante et du sapin de Noël, tout aussi immense. Alors, pour commencer l'histoire de l'année, la galette a besoin de petites mains pour façonner sa pâte. Une sorte de pâte brisée ou feuilletée, peu importe, tant qu'elle arrive à gonfler, un tant soit peu, dans le four de ma jeunesse. Peu importe la pâte utilisée pour ce faire, il fallait maintenant apprendre à préchauffer le four. Car si on le fait trop tard, il est pas chaud et la pâte ramollit à l'air frais. Et si on le fait trop tôt, la couleur de la galette vire au noir foncé, cramoisi, etc. Donc, pour ne pas rater sa galette, allumez le four lorsque la lumière du plafond mental vous dit « Stop, tu as allumé le four trop tard, ou trop tôt, ou peu importe. Quand le mental s'emporte, il est trop tard. » Vous m'entendez ? Trop tard de faire quoi que ce soit. Alors, avant d'entreprendre la confection du gâteau, pensez à mettre votre four en attente parfaite sur votre mental en ébullition face à autant de paramètres pour réaliser une recette on ne peut plus simple pourtant. Pour faire une galette, il faut du temps et de la patience pour ne pas oublier de la mettre au four au bon moment et à la bonne heure. Comment ça, la bonne heure ? Allez-vous me dire ? Mais oui, la bonne heure, entre le lever et le coucher du soleil, juste à temps pour accueillir les rois mages et leur suite de cadeaux, et non pas les laisser à l'arrière d'une crèche qui ne les voit jamais arriver parce qu'ils ont été remis au grenier bien avant leur heure de gloire sur le calendrier de l'année. Donc, cette année, je vais essayer de me forcer de les voir venir en paix, dans le calme, jusqu'à destination. Tiens, ça me rappelle une chanson, cette histoire-là. Bon, je n'aime pas la déco de Noël jusqu'à Pâques, mais jusqu'à l'Épiphanie, je peux attendre. Enfin, j'espère, car l'appel du grenier pour tout ce petit monde me démange déjà. Il était donc temps pour moi d'accorder un peu plus d'importance à cette manie de toujours négliger les rois mages, en mangeant leur galette de bienvenue, le soir de Nouvel An. Donc, cette année, pas de galettes avant leur venue, et plus de galettes après leur départ.
Je sais pas si après, je vais pas en déguster une ou deux de plus. Mais peu importe. J'aurai enfin honoré leur petite marche si longue qu'ils méritaient bien un peu d'attention de ma part. Mais dans tout ça, je ne sais toujours pas quand allumer le four pour ne pas rater ma galette. L'histoire ne me dit pas de quel type de four il s'agit, parce que le mien, il est chaleur tournante parfois, et surchauffé de chaleur mise trop tôt en route, toujours. Donc, il me faut trouver une solution. Et voici que le Saint-Nicolas, encore lui, me l'avait donné il y a bien un mois de cela. Genre, un mois avant la venue du chameau et de ses présents, quoi. Il me semble donc bon de cuire avec perfection cette galette, qui est censée nous amener à ma famille et moi, perfection et bonne nouvelle, en cette superbe nouvelle année en double 12 qui s'annonce. Oui, alors je précise que la numérologie et les maths en général ne sont pas mon fort, ni ma passion nouvelle. Je me dis juste que 12 est un chiffre bien parfait, pour ainsi couronner en beauté ma recette de la tarte au roi, bien nommée galette du Nouvel An par les boulangers, car il ne faudrait pas froisser l'incroyant de tout et de rien, finalement. Ainsi, chez moi, on fête les rois, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, le non moins grand changement qui s'annonce en bien, évidemment, et la cerise sur le gâteau, enfin plutôt la couronne, celle qui orne maintenant les deux faces d'une pièce de monnaie célèbre qu'est cette galette. Comment ça, une pièce de monnaie ? Mais oui. Celle qui paie le méchant garnement en sucreries néfastes pour les dents. Et celle qui paie le bon garnement reconnaissant de ses erreurs passées, à chercher la bonne solution à tous ses problèmes, avec l'argent du renouveau, celui couronné par les rois du jour de l'épiphanie. En effet, cette épiphanie qui révèle à tous ce que Noël fête et ce que le Saint-Nicolas promet en échange de ses bons bonbons roses, la récompense, celle portée par la myrrhe, l'encens et le safran de l'épice si savoureuse et riche en vérité, que plus personne ne pourra se cacher sous la souche de l'arbre mort. Celui qu'est maintenant cet aulne si indélicat face à l'horreur de son propre monde, ainsi créé en mauvaise amitié avec tous ses partenaires d'une forêt sans nom et sans avenir avec le recul. Voilà, le temps a sonné, ou plutôt les rois mages sont enfin arrivés à destination, tout en suivant cette fameuse étoile du berger, mise en ligne de mire par la beauté même du ciel, et bien évidemment du signe de la croix. Croix, non pas maudite ou pleine de rancœur du mauvais garnement guerrier, qui pense que la sienne est meilleure que l'autre, et pour le manant dégoûté de tout cela, qui pense que de ne plus se référer à la croix du Père Noël et sa hotte remplie de néant lui permettra de passer Noël et les fêtes en paix. Mais il se trompe, car la croix n'est pas un symbole de paix tiré par les cheveux ou autre, pour symbole d'une relique d'un passé bien plus peureux face au ciel que maintenant, mais tout simplement un symbole de réunion entre la fin du monde et le renouveau qui s'annonce, grâce encore à ce 12 et sa compagne, tout aussi en 12 qui l'accompagne. Ainsi, cette année, les rois mages vont couronner le 12 et sa suite de malheurs passés, pour les amener à la vérité du 12 nouveau, qui va maintenant mettre en parallèle nouveau et ancien monde, pour ne plus craindre le 9 qui, avec le 7, avait réduit 2023 en poussière de colère, qui ne pouvait plus s'exprimer comme réelle et pleine de bon sens sur terre. Bon. Je m'arrête là avec mes explications fumeuses pour les uns et plus que douteuses pour les autres, pour vous annoncer que la recette de la galette des rois n'est pas juste un repas de fortune associé au bon dimanche en famille, mais un signe de paix envers les vôtres. En effet, vous présentez toujours la face couronnée, et non celle qui flirte avec la table et le bas-fond du four chaud, et semblant rappeler les flammes de l'enfer à celui qui oublierait d'en couronner une face. Alors, que la couronne amène les cadeaux du Saint-Nicolas,
pour mieux guérir les blessures du passé et révéler à l'univers la deuxième face d'une pièce restée secrète depuis bien trop longtemps. N'est-ce pas, les amis? Ainsi, je vous souhaite encore une bonne et vénérable année auprès du chêne qui maintenant se charge de ramener l'ordre sur le monde, tout en permettant au seul pleureur de ramener la paix, sans la confondre avec le malheur du petit commerçant qui oublie de donner la bonne note à sa galette. Le Do majeur, celui qui couronne toujours la fève du bon mot et de la bonne chance, à qui saura la trouver dans son morceau de galette, préparé ainsi, avec amour, joie et sérénité. Pour ne surtout pas craindre la face B, qui ne joue que la mélodie du bonheur passé, et inutile de sens, à présent que les rois ramènent à nouveau la paix sur la terre. Je vous souhaite une bonne semaine, pour vous retrouver en bonne amitié la semaine prochaine, pour une histoire somme toute banale de rêve à réaliser, mais si étonnante quand le rêve devient réalité.